Un autre succès, une autre victoire de renseignement, cette fois-ci, pour les forces de renseignement iraniens qui ont réussi à découvrir, à identifier, à arrêter les agents liés au Mossad et impliqués dans l'assassinat, il y a un an, jour pour jour, du professeur de physique iranien, du scientifique nucléaire iranien, le docteur Massoud Ali Mohammadi. Alors, cette arrestation est d'autant plus importante que, d'une part, elle a montré une fois de plus la grande maîtrise, la grande capacité de renseignement de la République islamique d'Iran et d'autre part, justement, elle a révélé au grand jour la collaboration des services de renseignement de certains pays européens, de certains pays de la région avec le Mossad dans son opération de sabotage contre la République islamique d'Iran. Alors, dans le contexte actuel, bien sûr, entre parenthèses, la République islamique d'Iran a été tout au long de ces 3 dernières décennies la principale victime du terrorisme dans la région. Alors, dans le contexte actuel de la région et sur l'échiquier international, quel regard portez-vous justement sur cette victoire de renseignement de la République islamique d'Iran à l'échelle régionale et internationale? Vous savez que cet État criminel, barbare, sioniste d'occupation, est fondé dès le début sur le terrorisme. Et le terrorisme d'ailleurs d'État. Donc c'est reconnu. Et ce terrorisme, tous les pays du monde ont d'une façon ou d'une autre été victimes. Que ce soit la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, tous les pays du monde ont été victimes de ce terrorisme juif qui est sa plus grande caractéristique, c'est qu'il se passe dans une impunité totale. On l'accepte, c'est comme un décret de Dieu. Et il faut savoir que, par exemple, même, puisque je parle de la Suède, des politiciens, beaucoup de politiciens suédois, ont accusé même le Mossad d'avoir tué, d'avoir assassiné le premier ministre suédois qui s'appelle Olof Palme. Et aussi, tout le monde sait qu'ils ont assassiné le diplomate suédois qui s'appelle Folke Bernadotte. Et en plus, disons, ceci se passe dans un climat idéologique sioniste établi, accepté. Et il faut savoir que les Juifs dans le monde entier, la plus grande fête juive sioniste dans le monde entier, c'est le Purim. Et cette fête consiste à célébrer l'assassinat, le massacre de plus de 75 000 Iraniens. En buvant dans ces fêtes dans tous les pays, des boissons qui symbolisent le sang des Iraniens, qui symbolisent la tête et les oreilles des Iraniens comme des cannibales. Et ceci, on l'accepte, ça se passe même les sionistes en Iran, fêtent chaque année la plus grande fête juive. Et même par exemple, les plus grandes fêtes juives, même par exemple le Pâques juif, c'est la célébration de l'assassinat des enfants égyptiens. Donc, et ceci, on l'accepte. C'est comme, par exemple, si on accepte que les Allemands fêtent chaque année le massacre ou l'assassinat ou l'extermination des 6 millions de Juifs. Les Juifs sionistes célèbrent chaque année l'extermination de plus de 75 000 Iraniens. Et ceci se passe sans même protestation de la République islamique d'Iran ou d'aucun autre pays. On voit dans la télévision et la radio étrangère ici en Occident les programmes même de cuisine qui, disons, expliquent la recette, comment manger les oreilles des Iraniens ou la tête des Iraniens, voyez, pendant la fête de Purim, dans laquelle on boit du vin qui symbolise le sang des Iraniens. Donc c'est quelque chose qui est, disons, à souligner. Il ne faut pas cacher sa tête dans le sable. Ce terrorisme juif sioniste est idéologique, fait partie de l'idéologie juive sioniste. Et le peuple palestinien, bien sûr, en a été plus grande victime jusqu'à aujourd'hui, même
avant la création de l'entité sioniste, les sionistes ont appliqué, ont exercé ce terrorisme dans le monde entier. Il faut savoir que ça fait partie, disons, de l'idéologie sioniste. Et vous voyez, chaque fois qu'il y a, par exemple, même récemment aussi, ils ont fait des assassinats à Dubaï, des assassinats, disons, à Damas, des assassinats en Europe, des assassinats en Amérique latine, même des kidnappages, des arrestations. Ils ont kidnappé, par exemple, même un savant qui a quitté Israël, qui a divulgué les secrets israéliens. Ils l'ont kidnappé en plein Rome pour l'emmener à Israël et il est actuellement jusqu'à présent en prison dans l'entité sioniste. Et Monsieur tout le monde regarde. Aucun autre État dans le monde n'exerce ouvertement un tel sionisme, un tel terrorisme d'une façon impunie. Et je crois que c'est cette impunité qui est, à mon avis, scandaleuse. Et la République islamique d'Iran, bien sûr, a les moyens de répondre. Maintenant doit, disons, parce que s'il ne répond pas, s'il n'exerce pas son droit à la légitime défense, eh ben, il ne fera que, disons, attirer plus d'appétit, plus de terrorisme juif au sein de son pays. Parce que la République islamique d'Iran n'exerce aucun terrorisme Monsieur sur Rami, des autres États ou des autres groupes. Tout ce qui cherche à avoir sa propre indépendance nationale dans des domaines scientifiques ou économiques ou d'indépendance nationale. Donc, la République islamique d'Iran est en position défensive, alors que la position de l'entité sioniste est en position offensive, agressive. La question qui s'oppose, Monsieur Rami. Dans le monde entier. Allô? Allô? Oui? Monsieur Rami, alors en 2 minutes s'il vous plaît, parce que la question concernant les territoires occupés palestiniens, la question qui s'oppose actuellement face à ce terrorisme d'État qui est l'entité sioniste, donc alors l'histoire a montré, l'expérience historique a montré que les négociations, les pourparlers de compromis ne serviront à rien, d'autant plus que le régime de Tel Aviv poursuit en toute impunité, insolemment la colonisation et s'oppose toujours à la création d'un État indépendant palestinien. Donc on rejoint cette idée que alors le seul moyen de faire face à cette entité illégale, c'est la résistance. En 2 minutes s'il vous plaît. Justement parce que même les négociations doivent se passer entre des gens égaux, des gens disons, qui peuvent dire non aussi dans les négociations. Mais que les négociations se passent dans le climat où l'un des négociateurs met à genoux l'autre partie pour lui seulement lui imposer des conditions et pour, disons, lui imposer des dictats, ça c'est de la capitulation, c'est négocier pour la capitulation. S'il y a une négociation, c'est négocier pour trouver des solutions. Mais l'entité sioniste cherche des négociations entre guillemets seulement pour imposer des dictats, pour imposer la capitulation, c'est-à-dire imposer ce qu'il n'a pas pu avoir par les moyens militaires, les imposer par des moyens de ruse et des moyens de négociation. Donc ces négociations, comme vous avez dit, la meilleure façon de négocier, c'est la résistance. La résistance en elle-même, c'est une négociation, mais une négociation en utilisant le langage de l'autre partie, le langage des sionistes, c'est-à-dire la lutte armée et aussi la résistance pour tous les moyens, que ce soit par des moyens idéologiques, économiques, médiatiques, mais la résistance, qui est le seul moyen, est aussi une négociation, mais par d'autres moyens, qui sont valables à la situation actuelle où les musulmans, les arabes, les palestiniens en général ne sont faibles. C'est pour ça que la République islamique d'Iran essaye de se procurer les moyens d'existence, les moyens d'être, disons, respectés, les moyens de ne pas se laisser être une proie facile à l'hégémonie sioniste, à la domination juive dans la région. Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède, merci infiniment d'avoir apporté ces précisions à notre émission. Merci, au revoir et à très bientôt.